Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter des systèmes en équilibre, le principe de Le Chatelier. Premièrement, nous avons besoin de deux conditions pour obtenir un système en équilibre. Première condition, nous devons absolument avoir un système fermé, c'est-à-dire aucune fuite. Et deuxièmement, nous devons avoir un système chimiquement isolé. C'est au sens strict, qui veut dire tout simplement aussi que les particules ne peuvent pas quitter le système. Par exemple, si vous avez un solide dans un liquide, éventuellement, il va y avoir un équilibre entre le solide, le solide et le solide qui devient sous forme d'ion dans la solution. Okay? Alors ici, vous avez ce qu'on appelle le système chimiquement isolé. Soit l'équation suivante. Si nous plaçons de l'hydrogène en présence de l'iode, il y aura formation de l'iodure d'hydrogène. Mais puisque l'iodure d'hydrogène est un composé très très fragile, il se décompose de nouveau en iode et en hydrogène. Donc éventuellement, il va y avoir un équilibre qui va se former. Cet équilibre-là veut dire tout simplement que la vitesse vers la droite sera égale à la vitesse vers la gauche. Donc le principe de Le Chatelier nous dit ceci. Si un système est en équilibre et il est soumis à un changement, il réagira de façon à s'opposer en partie à ce changement. Alors nous allons voir les différentes possibilités. Maintenant, nous allons étudier les possibilités du principe de Le Chatelier. Alors voici un tableau récapitulatif des possibilités. Par exemple, j'ai utilisé une équation hypothétique A plus 2B. Vous allez avoir éventuellement un équilibre avec C et D. Alors, si je fais un changement de concentration des réactifs, c'est-à-dire que j'augmente la concentration de A et ou B, alors Le Chatelier, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'opposer en partie à ce changement-là. Alors, si j'augmente A et ou B, la réaction va se déplacer vers les produits. Deuxième chose que je peux faire avec les réactifs, si je diminue la concentration de A ou B, à ce moment-là, Le Chatelier s'oppose à ce mouvement-là, donc la réaction sera déplacée vers les réactifs. Maintenant, pour les produits, si je augmente C ou D, Le Chatelier veut s'opposer à cette augmentation-là, la réaction sera vers les réactifs. Et si je diminue C ou D, Le Chatelier veut m'en donner d'autres, s'oppose à la réaction, donc la réaction sera de ce côté-là. Maintenant, deuxièmement, si nous avons une réaction exothermique, A plus 2B donne C plus D plus l'énergie, dégage de l'énergie exothermique. Moi, si j'augmente la température, Le Chatelier veut s'opposer à cette augmentation de température, donc l'équilibre sera déplacé vers les réactifs. Deuxièmement, si je diminue la température, l'équilibre sera déplacé vers les produits. Il veut compenser pour cette diminution de température. Maintenant, pour une réaction endothermique, alors A plus 2B plus de l'énergie, nous donne C plus D. Cette fois-ci, si j'augmente la température, Le Chatelier veut s'opposer à cette augmentation de température, donc la réaction sera vers les produits. Et deuxièmement, si je diminue la température, Le Chatelier veut me redonner de la température, alors à ce moment-ci, la réaction sera vers les réactifs. Troisième possibilité. À supposer ici que vous avez la réaction A plus 2B donne C plus D, mais cette fois-ci, on joue avec la pression. N'oubliez pas, si j'augmente la pression, donc en augmentant la pression, habituellement, on diminue le volume, donc la concentration augmente. Donc une augmentation de pression nous donne toujours une augmentation de concentration, seulement pour les gaz, parce que les solides et les liquides ne sont pas compressibles. Alors je regarde, ici les gaz, vous avez 3 moles de gaz ici, 2 moles de gaz ici. Donc ce côté ici va augmenter plus, parce que vous avez plus de moles de gaz. Donc à ce moment-ci, si j'augmente la pression, j'augmente plus ce côté ici, la concentration, donc Le Chatelier s'oppose, la réaction va vers les produits. Maintenant, si je diminue la pression, je diminue la concentration. Des gaz en gaz, vous avez 2 moles ici, et là vous avez 3 moles, donc je diminue plus ce côté ici, Le Chatelier s'oppose à cette diminution-là, la réaction sera dans ce sens ici. Maintenant, supposez que vous avez cette équation ici, E plus F donne G plus H.
vous avez 2 moles de gaz ici, 2 moles de gaz là, que vous augmentez la pression ou diminuez la pression, ça n'aura aucun effet parce que vous avez le même nombre de moles de chaque côté. OK? Maintenant, n'oubliez pas, seulement les gaz. Si vous avez des solides et des liquides, ça ne compte pas au niveau du nombre de moles. Et la dernière possibilité, si vous ajoutez un catalyseur n'affectera pas l'équilibre. OK? Alors, il n'y a aucun changement pour un catalyseur. Merci. Voici le principe de Le Chatelier. Puis, c'est Philippe Cyr de l'école Louis J. Robichaud. Ça me fait un plaisir de vous expliquer le principe de Le Chatelier.